Il n'a volé une miche de pain, et pourtant il a été condamné à 19 ans de prison. Chaque jour, il accomplissait les travaux physiques les plus pénibles. Ce jour-là, il a enfin été relâché. Avant sa sortie, le geôlier voulait encore lui compliquer la vie. Il lui a lancé un défi impossible. Porter seul un mât de drapeau pesant plusieurs centaines de kilos. Oh, Jean Valjean a rassemblé toutes ses forces. Un miracle s'est produit. Il a soulevé le mât et s'est avancé vers le geôlier. Le geôlier n'a eu d'autre choix que de lui donner l'ordre de libération. Mais Jean Valjean s'est rendu compte que ce document le désignait comme criminel dangereux, et que sa sortie n'était qu'une liberté conditionnelle. Il devait se présenter chaque semaine au commissariat. Jean était furieux. Il n'avait volé ce pain que pour sauver un enfant affamé, et pourtant, on lui avait donné 5 ans de prison. Pendant qu'il était enfermé, le geôlier l'a pris pour cible à chaque occasion, allongeant sa peine jusqu'à 19 ans. Maintenant qu'il était enfin sur le point de sortir, il ne pouvait toujours pas goûter à la vraie liberté. Il haïssait profondément le geôlier Javert, sans savoir que le monde dehors serait encore plus cruel. Une fois libre, il a cherché du travail partout. Mais personne ne voulait embaucher un homme dangereux, tout juste sorti de prison. Il a tenté de mendier en ville, mais la police l'a aussitôt chassé. Même les enfants le malmenaient, lançant des pierres pour le faire fuir. Le soir venu, il s'est réfugié dans une écurie. Mais dès que le propriétaire a su qu'il sortait de prison, il l'a sommé de partir. Sors d'ici. Des flocons de neige se sont mis à tomber du ciel. Jean grelottait, affamé. Il s'est écroulé devant une tombe. Soudain, un prêtre est apparu devant lui. Ce n'était pas un cimetière, mais l'arrière-cour d'une église. Le prêtre l'a invité à entrer, à se mettre à l'abri de la tempête, lui a servi un repas généreux et offert un lit chaud. Mais Jean avait déjà perdu toute foi en ce monde. Il a volé les objets de valeur dans l'église, puis s'est enfui dans la nuit. Mais avant même de pouvoir vendre son butin, il a été arrêté par la police. Les policiers ont demandé au prêtre de confirmer sa culpabilité. Mais à la stupéfaction générale, le prêtre a affirmé que tous ces objets étaient des présents pour lui. Il a pris les précieux chandeliers posés sur la table et a dit que Jean était parti si précipitamment qu'il en avait oublié les objets les plus précieux. La police a été obligée de le relâcher. Le prêtre a alors exhorté Valjean à faire bon usage de l'argenterie, à devenir un homme honnête et droit. Le cœur de Valjean fut profondément touché. Plus de 20 ans d'injustice l'avaient brisé, mais le prêtre a su ramener son âme perdue, lui enseignant ce qu'était la bonté et l'amour. Il a décidé de changer de vie. Il a déchiré l'ordre de libération, symbole des ténèbres. Il allait recommencer sa vie. 8 ans ont passé. Jean Valjean avait radicalement changé. Il a changé de nom pour devenir Madeleine. Grâce à un travail acharné, il a ouvert une usine et a même été élu. Mais le monde restait cruel. Les pauvres souffraient toujours de la faim. Les sans-abri peuplaient les rues. Jean Valjean faisait de son mieux pour aider les autres. Mais même dans son usine, les ouvriers se disputaient et s'excluaient. Une ouvrière était harcelée par les autres, simplement parce qu'elle était belle. Jean Valjean allait intervenir, mais soudain, il leva les yeux et aperçut un visage familier. Il se figea aussitôt. Après avoir rencontré Javert, ce dernier ne le reconnut pas. Javert avait été transféré en ville, nommé chef de la police sous les ordres de Jean Valjean. Il trouvait Jean Valjean très bienveillant, comme quelqu'un qu'il avait déjà croisé. Jean Valjean était terrifié, n'osant pas le regarder trop longtemps. Mais soudain, un incident dehors faillit révéler la véritable identité de Jean Valjean.